Et on continue avec le deuxième épisode de l'histoire des triches du Tour de France. En 1904, Alex Faure, le champion local, se met soudain à attaquer vraiment très fort pour sortir du pelon de tête et partir loin devant. Quelques minutes plus tard, les coureurs suivants voient apparaître devant eux une centaine de personnes qui viennent les attendre armées de gourdins. Les supporters du champion local avaient prévu de tabasser les concurrents. Aussi simplement que ça. Il y a quand même eu des membres fracturés. En 1938, Dante Gianello attrape une boisson tendue par un spectateur. À la boulette. Fort heureusement, il n'a pas tout bu parce que quelques minutes plus tard, il s'est mis à avoir la nausée. En 1963, Jacques Anquetil simule un problème de dérailleur en pleine étape. Pourquoi cela ? Très simplement, parce que ça lui permet de changer de vélo et d'en prendre un petit peu plus léger pour une montée qui allait être un peu chaude. Oh les bâtards! Alors évidemment, quand on parle de triche dans le cyclisme, on pense immédiatement au dopage. Et il y a une vraie histoire du dopage dans le cyclisme. Dans les années 50, le dopage était quasiment autorisé, en tout cas très peu contrôlé. Et il a fallu attendre encore une cinquantaine d'années avant que les tests soient faits de façon régulière et sérieuse. Entre-temps, il y aura eu quand même beaucoup de gens qui auront pu abuser de certains nombres de produits, comme par exemple la Morora, qui est un tout petit peu dangereuse pour la santé. Et voilà donc qui conclut nos épisodes sur les triches du Tour de France. J'espère que ça t'a plu. Est-ce qu'à tout hasard tu connaîtrais d'autres sports avec des historiques de ce genre-là ? Ça m'intéresse beaucoup.